PH. Radio Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. En cette fin de matinée, nous allons parler d'aménagement du territoire en compagnie de Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. On va donc parler de la LAT avec vous. Nous avons déjà voté sur la question il y a quelques années. Il y a également une prochaine votation fédérale en rapport avec ce sujet qui est assez complexe. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? La LAT, qu'est-ce que c'est exactement? Donc oui, c'est juste sujet un peu compliqué aujourd'hui, mais qui tombe à point nommé parce que le peuple est amené à voter donc le 10 février prochain sur l'initiative populaire dite contre le mitage. Alors je vous rassure, on n'est pas là pour parler de cette initiative, ni de politique d'ailleurs, mais pour expliquer plus en détail ce qu'est cette fameuse LAT dont tout le monde nous parle. Alors la LAT, donc c'est la loi sur l'aménagement du territoire. Donc c'est une loi fédérale qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1980. Il y a donc maintenant presque 40 ans et dont le but principal est que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire suisse. En fait, l'idée, c'est de garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays en tenant compte des données naturelles et des besoins de la population ainsi que de l'économie. Donc si on vulgarise, la LAT, c'est on construit un maximum dans les villes, proches des transports publics, et on arrête de gratter du terrain sur les zones agricoles, par exemple? Oui, c'est ça, en gros. Donc, éviter le morcellement des terres agricoles pour faciliter donc leur exploitation, développer un maximum au cœur des villes et des villages afin de créer des centres compacts. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les réserves de terrain au centre des communes et puis transformer, par exemple, donc les anciennes friches industrielles, puis ce genre de choses. Donc vous nous dites que la LAT, c'est une loi fédérale, mais il y a des applications cantonales et même communales, non? En fait, si vous voulez, donc la Confédération organise le territoire à l'aide de plans sectoriels. Les cantons vont s'y référer et définir des plans directeurs cantonaux. Et ensuite, au niveau des communes, c'est via un plan d'affectation des zones que ça se fait. Et qu'est-ce qu'il y a exactement dans un plan directeur cantonal, Pascal Rable? Alors, c'est un document qui est constitué de plusieurs centaines de pages, avec des informations très détaillées, des plans qui schématisent le tout. En fait, le plan directeur traite de nombreux thèmes concernant le développement territorial. Il définit pour une période d'environ 20 à 25 ans donc les objectifs d'aménagement et les mesures à prendre pour l'ensemble du canton. Donc concrètement, dans un plan directeur, donc le canton décide des zones du territoire qui, par exemple, se prêtent à l'agriculture, des zones qui doivent être urbanisées ou densifiées, des zones qui se distinguent par leur beauté, leur valeur ou leur fonction écologique, des zones pour la production d'énergie renouvelable, des zones qui sont menacées par des forces naturelles ou par des nuisances, les constructions, monuments et puis autres installations. Donc bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais si ça vous passionne, vous pouvez télécharger facilement le plan directeur sur le site internet, mais ça demandera quand même pas mal de lecture. Voilà, effectivement. Et dans un plan d'affectation des zones, qu'est-ce qu'on trouve? Alors le plan d'affectation de zone, c'est un plan au niveau de la commune où c'est répertorié donc les différents types de zones, par exemple zone d'habitation, zone commerciale, zone viticole, zone agricole, forêt, ce genre de choses. Il y a quelques années, on avait voté sur la révision de la LAT. Ça avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis des cantons et des communes? Alors effectivement, donc c'était en mars 2013. Le peuple suisse avait voté sur la modification de la loi sur l'aménagement du territoire. Et l'initiative avait été acceptée. Donc pour l'anecdote, elle a été acceptée par tous les cantons, sauf le Valais, qui l'avait rejetée à plus de 80%. Et donc, pour rappel, l'initiative visait à réduire les zones à bâtir surdimensionnées et à freiner le mitage du territoire. Le souci, c'est que sur le canton du Valais, la LAT, elle est très complexe à mettre en œuvre et de nombreuses communes ont des surfaces à bâtir surdimensionnées et doivent dézoner. Et c'est surtout pour cette raison que ça avait beaucoup fait parler. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette LAT, c'est que l'ensemble des zones à bâtir ne doit pas excéder les surfaces nécessaires pour couvrir les besoins prévisibles des 15 prochaines années. Puis si c'est le cas, les communes doivent réduire ces zones et déclasser certaines parcelles. Et quels sont les impacts pour les propriétaires de terrain ?
Alors il y a plusieurs variantes. La première, la commune dans laquelle vous êtes propriétaire de votre terrain possède trop de terrain à bâtir et doit donc dézoner. Manque de chance, votre parcelle est déclassée car sa situation n'est pas optimale au vu de la latte. Donc en principe, vous devriez être indemnisé. Après, le droit à une indemnisation dépend notamment de la probabilité de la construction des terrains concernés et de l'échéance à laquelle ça aurait été fait. Deuxième variante, vous êtes propriétaire d'une parcelle qui n'était pas en zone constructible, mais qui a été classée comme telle après l'application de la latte, car ça faisait du sens, par exemple, au niveau de l'urbanisation. Eh bien, le jour où vous revendez, vous serez taxé au minimum à 20% sur le prix du terrain. Puis en fait, cette taxe, elle a été définie afin de permettre d'indemniser les propriétaires dont les terrains se sont fait déclasser. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette latte, un sujet qui fait beaucoup parler, pour lequel on aura l'occasion de se prononcer à nouveau le 10 février prochain. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch